L'autre jour, je faisais une intervention dans une école sur la thématique du bonheur au travail, qui était une thématique que j'affectionne particulièrement. Et je demandais aux élèves, qu'est-ce que c'est pour vous un bon professeur? Et j'ai étudié les réponses, et j'ai vu que la réponse finalement qui synthétise tout, c'est un professeur strict et cool. Alors, vous allez dire, strict et cool, c'est quand même très opposé tout ça. C'est-à-dire que, vous voyez, le côté rigoureux, ça c'est la structure, le cadre, c'est ça que donne la rigueur. L'exigence, c'est le côté carré. Alors exiger, c'est précisément ça. C'est-à-dire, c'est donner le cadre, donner la structure, donner les instructions, préciser ce qu'on attend. Et avec une optique qui est une optique non pas de perfection, mais plutôt une optique d'excellence. C'est-à-dire qu'on va pousser la personne à donner le meilleur d'elle-même. Alors pourquoi c'est pas facile d'être exigeant? Parce qu'il y a deux tendances. Soit on l'est trop, soit on l'est pas assez. Et pour X raisons. Peut-être qu'on a été élevé dans le passé de manière trop exigeante, donc on prend, hop, l'opposé. Peut-être au contraire qu'on on a manqué de structure et donc on voudra en donner un peu trop. Et donc finalement on va, je dirais, osciller entre l'autoritarisme, qui est l'excès de cadre, et puis je dirais le laxisme, qui est le manque de cadre. Donc parce qu'on considère que être pro, c'est forcément être carré. Et qu'on va considérer que le laxisme, finalement, ça va être comparé à de l'amateurisme. Alors, il est évident que quand on manque d'exigence, quand on manque de rigueur, eh bien, au niveau du travail, on va arriver à un travail de moins bonne qualité, ça c'est sûr. Aussi, on va avoir une équipe qui va être moins tenue, puisqu'on ne donne pas de cadre. Et puis, chacun des individus qui travaillent dans l'équipe, eh bien, va être moins poussé à se dépasser pour arriver au niveau demandé, puisqu'il n'y a pas de niveau. Alors, comment est-ce que je peux faire pour augmenter mon niveau d'exigence? Je pense qu'il faut d'abord, dans un premier temps, regarder les choses, ce qu'on doit faire de manière rationnelle. Il est important de prioriser l'urgent et l'important. Il est aussi important d'anticiper les tâches, de pouvoir organiser, de pouvoir suivre, de pouvoir checker. Tout ce travail très rationnel qui fait qu'en temps et en heure, eh bien, il n'y a pas de mauvaise surprise. Et puis enfin, je pense quelque chose de très important, c'est qu'avant d'être exigeant avec les autres, être exigeant en premier avec soi-même. Alors quel est le bénéfice majeur à être plus exigeant? Eh bien d'abord, c'est que les rôles et les responsabilités au sein de l'équipe, elles sont clairement définies, elles sont partagées. Donc ça crée une certaine harmonie au sein de l'équipe puisque chacun sait ce qu'il doit faire et ce qui est attendu de lui. Et donc globalement, il est évident que ça impacte, je dirais, l'efficacité opérationnelle de l'équipe. Alors comme à l'habitude, j'aimerais bien terminer en vous offrant juste une question. Et cette question, ce serait: que négligez-vous aujourd'hui qui est important?